Bonjour. Hier soir, j'étais en intervention et comme chaque lendemain d'intervention, on est fatigué et on a mal à la tête. Alors, je vous prierai d'être indulgent avec moi parce qu'aujourd'hui, j'ai dans la tête un brouillard à couper au couteau. Le mot couteau est apparu en 1316, issu du latin cultellus, diminutif de culter qui désigne tout ce qui est tranchant. Au Moyen-Âge, le couteau c'était quasiment comme le smartphone aujourd'hui. Ah bah tiens, rappelle. Allô? Ouais. Ouais, non, je sais pas, ça a coupé. C'est bizarre. Et non, ça n'était pas parce que l'on téléphonait avec, mais parce que tout le monde en avait un et que certains les attachaient à leur ceinture, comme les profs de techno le faisaient avec leur téléphone. Parce que le porter à la ceinture à cette époque, c'était un peu une façon autorisée de montrer son attribut viril. Le couteau, au-delà d'être mis à la ceinture, est dans plein d'expressions. On le met sous la gorge lorsque l'on met la pression. On le remue dans la plaie lorsque l'on appuie là où ça fait mal. Monsieur, bonjour, on va tester l'état de votre système nerveux. Alors, vous me dites quand ça vous fait mal. Très bien, est-ce que là ça vous fait mal quand je vous touille la cuisse comme ça avec un couteau? Très bien, bah écoutez, je vais noter chétif. Ah si, je vais noter chétif. Ah bah chétif, allez. La vision, vous regardez dans le canot, vous me dites top quand vous voyez la balle arriver. Et lorsqu'on se prend un coup de couteau alors qu'on a déjà plein de problèmes à côté, on parle alors du couteau qui fait déborder le vase. Pas du tout. Et pour ce qui est de l'expression qui nous intéresse aujourd'hui, les choses à couper au couteau, il n'y a pas vraiment d'histoire derrière cette expression et elle est assez imagée d'elle-même et ça fait assez plaisir. En fait, c'est pour pointer du doigt la densité de l'objet duquel on parle. Il faudrait donc un objet très tranchant pour réussir à passer au travers, pour réussir à le dégrossir. Petite information au passage, mon emploi du temps, comme vous le savez actuellement, est à couper au couteau. Et j'aimerais continuer de vous faire des rapports d'enquête un peu plus qualitatifs que les précédents dont je suis pas forcément extrêmement satisfait. C'est pourquoi cet été, je vais me concentrer sur les enquêtes et je ne vous ferai un rapport d'enquête qu'une fois toutes les 2 semaines. Donc la semaine prochaine, vous n'aurez pas de rapport d'enquête. Bien sûr, c'est parce que j'ai d'autres enquêtes à côté. Hors de question de prendre des vacances. Que ce soit clair. Merci.